Ce soir, en fin de débat, l'Assemblée n'a pas été respectée. Ce qui s'est passé ce soir, Monsieur le Ministre, c'est cette remise en cause du débat démocratique dans cette Assemblée, alors que depuis quelques jours, l'Assemblée avait repris le dessus sur cet exécutif. Ce qui s'est passé ce soir, c'est une attaque contre le pouvoir d'achat des retraités. Ce qui s'est passé ce soir est un passage en force inadmissible. Tout au long de cette discussion sur le PLFR, le déficit annoncé pour 2022 de moins 5% a nourri votre discours austéritaire, inoculé à chaque fois que vous en avez eu besoin pour repousser la quasi-totalité des propositions d'amélioration de la condition des Français dans la durée. Ce discours austéritaire, vous l'avez réservé aux Français, car tout au long de ce PLFR, vous avez été le meilleur défenseur, le meilleur bouclier fiscal des entreprises profiteuses de crise. Vous vous êtes caché derrière les TPE-PME que personne ne fustigeait pour mieux défendre les entreprises qui ont fait de super profits pendant le Covid. Si je reviens sur quelques sujets abordés et repoussés qui nous conduiront à voter contre ce PLFR, il fallait que vous trouviez une majorité pour supprimer la redevance audiovisuelle. Vous avez bricolé, vous avez tenté de l'annuler purement et simplement, mais vous avez senti le vent du boulet d'une inconstitutionnalité. Vous avez déposé un amendement affectant une part de la TVA à l'audiovisuel pour remplacer la redevance. Maintenant, sa non-progressivité et qui pèsera davantage sur les Français les plus modestes. Votre vision est à court terme, puisqu'à partir de 2025, il ne sera plus possible d'allouer les produits d'une taxe à des secteurs qui n'ont aucun lien avec cette dernière. Votre action mène à l'assèchement de l'audiovisuel. Nous proposons toujours de rendre la redevance progressive, d'instaurer une taxe sur les GAFAM pour financer l'audiovisuel public, ou encore de financer l'audiovisuel public par une TVA majorée sur les produits de luxe plutôt que par la TVA tout court. Les salaires ne suivent pas l'inflation, les bénéfices des profiteurs de crise explosent. 14 milliards d'euros de bénéfices en 2021 pour Total, 17 milliards d'euros pour CMA-CGM, leader mondial dans le fret maritime, 1,9 milliard pour Vinci Autoroutes sur 5,5 milliards de chiffre d'affaires, soit plus de 30% de marge. Ces profits exceptionnels donnent lieu à des versements de dividendes colossaux. Et c'est sous pression de nos débats qu'une aumône a été accordée par ces grandes entreprises. Vinci daignera d'accorder 10% de réduction pour les abonnés au télépéage, mais en chèque vacances. Total appliquera une ristourne de 20 centimes en septembre et novembre, puis 10 centimes le reste de l'année, soit 0,5 milliard d'euros. Pour notre part, nous proposons de bloquer les prix à 1,40 € du litre, ce qui correspondrait à une baisse de 80 centimes par litre. Les arguments avancés par les opposants à cette taxe sont malhonnêtes. Si nous ne pouvons pas taxer l'activité d'extraction hors territoire, nous pouvons taxer les profits issus de la distribution. L'Italie, dans la même situation que la France, a établi une taxe semblable et attend 10 milliards d'euros. De même, elle a été mise en œuvre au Royaume-Uni, en Espagne, en Bulgarie ou encore en Roumanie. Cette proposition de taxe exceptionnelle dépasse largement nos rangs. Le FMI, le secrétaire général des Nations Unies la recommande. L'Union européenne s'est emparée du débat. Mais vous avez dû consentir quelques reculs, notamment jusqu'à ce soir, c'était la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires pour 500 millions d'euros que vous avez mis sous le boisseau, le déblocage de 300 millions d'euros pour compenser en fonction d'un niveau d'épargne brute les charges d'énergie et de dégel du point d'indice de certaines collectivités sont concernées. Pour finir, ne vous y trompez pas, notre groupe fera vivre le parlementarisme et toutes ces questions reviendront immanquablement à l'Assemblée nationale.